Salut à tous, aujourd'hui on est là pour le film versus livre du Labyrinthe 2. Alors j'ai bien aimé ce livre parce qu'il raconte une histoire assez différente du film et du coup ça change. Mais là vu que c'est quand même très différent, je vais raconter en gros ce qui se passe dans le film et dans le livre. Alors déjà tous les blocards sont dans une salle alors que dans le film c'est plusieurs salles avec donc plusieurs personnes dedans. Et Thomas parle à Teresa et elle lui dit qu'elle est dans un placard. Teresa a disparu de ce fameux placard et elle lui répond plus par télépathie. Sauf que dans le film, ils réussissent à la sauver et ils l'amènent avec eux. Et donc à la place de Teresa dans le placard, il y a Harris. Sauf que lui, dans le film, on le voit via un conduit d'aération dans la chambre de Thomas et de ses amis. Là, je trouve que c'est bien parce qu'on en apprend plus sur le labyrinthe d'Harris. Donc en gros, c'est comme le labyrinthe de Thomas, sauf que c'est l'inverse. Harris, c'est comme Teresa. Et toutes les autres filles du labyrinthe à Harris, c'est comme tous les garçons de celui de Thomas. Et donc en gros, une personne, soit Harris ou Teresa, arrive et déclenche la fin. Et donc Teresa parle avec Thomas par télépathie. Et du coup, le cas de Harris, pour lui, c'est qu'il parle par télépathie avec Rachel. Sauf que Beth, c'est en gros l'opposé de Gali, la tue. Ça devait être pareil dans le labyrinthe de Thomas, sauf que là, on en apprend plus sur le labyrinthe 3, je vous le dirai dans le livre versus film. Mais là, Chuck s'interpose. Et du coup, c'est lui qui est le mort à la place de Thomas. Et on apprend aussi que Thomas peut parler par télépathie avec Harris. Et les blocards découvrent qu'ils ont des tatouages qui représentent en gros leur fonction. Et celui de Thomas dit qu'il doit être tué par le groupe B. Le groupe B, c'est celui d'Harris. Thomas arrive enfin à parler par télépathie avec Teresa, sauf que elle dit qu'elle ne le connaît pas. Et donc puis après dans la salle où il y a tous les blocards, il voit un homme au loin et de la nourriture et des douches. Et il y a un mur invisible qui les sépare et donc l'homme qui s'avère être Johnson leur indique que ça sera bientôt la seconde phase des épreuves. Il leur apprend aussi qu'ils ont le virus Braise et qu'ils auront 2 semaines pour traverser plusieurs kilomètres où ils trouveront un refuge où il y a un remède. Alors que dans le film, ils s'enfuient tout simplement de Wicked. Et donc pendant qu'ils étaient dans le labyrinthe, la science a beaucoup évolué. En gros, maintenant, il y a des transplaces et des téléporteurs transparents. Et donc, ils prennent tous ce téléporteur et ils arrivent dans un couloir. Sauf qu'il y a des boules d'acier qui tombent du plafond et qui décapitent 3 blocards. Il y a une boule qui attaque Winston, sauf que Thomas arrive à l'arracher. Du coup, Winston est gravement blessé. Alors que dans le film, ils arrivent dans un bâtiment abandonné où ils rencontrent donc pas des fondus, mais donc des zombies. C'est pas pareil entre le film et le livre. Et donc les fondus de ce film éventrent Winston, on peut dire ça, même si c'est pas aussi grave que ça. Et ils arrivent quand même à s'enfuir. Du coup, dans le livre, ils sortent de ce couloir et arrivent sur la terre brûlée. Sauf que le soleil est tellement fort qu'ils risquent de se brûler. Du coup, ils y vont avec des draps, ils rencontrent des fondus qui leur indique que dans quelques kilomètres, il y aura une ville. Et en arrivant, Thomas trouve Teresa. Et elle dit aux blocards de partir, ce qu'ils font. Et donc après, ils rencontrent un veillard qui a failli tuer Mino. Et il leur dit de vite aller à la ville parce qu'il y a des éclairs qui arrivent. Enfin, plutôt une tempête. Mais la tempête les rattrape et du coup, elle touche Winston et Jack qui, au final, meurent. Et elle touche aussi Mino, sauf qu'il se fait sauver comme dans le film par Thomas et il rentre dans un bâtiment. Et dans le film, en fait, ils sortent du bâtiment et Winston, qui est sur le point de devenir un zombie, décide de se tuer avec un pistolet qu'on retrouvera plus tard dans le livre. Et après, donc pareil, il marche jusqu'à une ville ou un refuge et après la tempête les rattrape. Donc il trouve le chef du bâtiment, c'est un fondu qui s'appelle George. Et Thomas lui parle en lui expliquant tout ce qui s'est passé depuis le début. Et donc Thomas amène George et Brenda. Brenda, c'est une amie de George avec eux. Et alors dans le film c'est pareil, sauf qu'il trouve Brenda dès le début. Et du coup il y a une explosion. Du coup Thomas part avec Brenda dans un tunnel. Mais il laisse les blocards et George. Et dans le film, c'est Wicked qui a réussi à retrouver Thomas et les autres blocards qui se sont enfuis de Wicked, qui attaquent le bâtiment. Et du coup le bâtiment explose et c'est pareil. Et alors dans les tunnels, il rencontre un fondu qui veut les manger, mais il se fait au final tuer par Thomas et Brenda. Dans le film c'est pareil, sauf qu'il y en a plein et ils les poursuivent dans des immeubles. Ils réussissent à sortir des tunnels et dorment du coup dans la ville. Et là ils trouvent une pancarte où est écrit que Thomas est le vrai chef, alors que au début on avait vu que Mino avait un tatouage qui montrait que c'était lui le chef. Et après, il rencontre 3 personnes qui les forcent à venir faire la fête.
Et donc après ils deviennent sous et Thomas se retrouve attaché en phase 2. Dans le film, Brenda doit retrouver Marco, c'est George qui lui a dit. Et après ça se passe comme dans le livre. Et donc après Mino, George et les autres arrivent et sauvent Thomas, sauf qu'il y a un fondu qui tire sur Thomas avec un pistolet. Du coup, deux personnes de chez Wicked viennent sauver Thomas et ils disent que ça aurait jamais dû avoir lieu, qu'il aurait jamais dû avoir de pistolet. Et puis ils ramènent Thomas guéri sur la terre brûlée. Et dans le film, en gros, c'est pareil, sauf qu'au final, ils vont au refuge en voiture. Et à partir de là, tout est assez différent. Donc Thomas parle à Teresa et elle lui dit que le lendemain, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Et dans le film, ils arrivent au refuge, on peut dire ça, sauf qu'il y a les filles qui, au final, seront les amis de Harris du groupe B qui leur tirent dessus. Et elle leur ramène voir le bras droit, sauf que Brenda, pendant qu'elle se faisait poursuivre avec Thomas par des fondus, s'est fait attraper et du coup elle a le virus braise. Dans le livre du coup, le soir, les blocards retrouvent Teresa et les filles du groupe B et donc elles emportent Thomas avec eux pour le tuer. Donc il arrive au clan donc, des filles, mais Thomas il leur dit que tout ça c'est des épreuves, il faut pas faire confiance à Wicked et tout. Et les filles le croient, du coup elles abandonnent leur mission de le tuer. Et au final les deux groupes se dirigent vers le refuge. Sauf que Thomas trouve Teresa et Harris qui lui disent qu'il doit mourir pour que eux survivent. Ils disent aussi qu'ils se parlaient depuis le début dans le labyrinthe et que en gros ils s'aiment. Et Harris pousse Thomas dans une cabine noire qui l'endort avec du gaz. Alors que dans le film, une infirmière qui connaît Thomas parce qu'elle travaillait pour Wicked jusqu'à ce qu'elles apprennent leur véritable intention, elle lui prélève du sang et donc l'injecte dans le corps de Brenda. Puis tout le monde festoie. Teresa et Harris réveillent Thomas et lui expliquent qu'en gros tout était planifié par Wicked et qu'au final Teresa avait vraiment aimé Thomas. Il la croit, mais il lui en veut quand même. Ils arrivent au refuge et donc retrouvent les deux groupes, sauf qu'il y a des créatures. Elles ressemblent aux griffeurs et du coup elles combattent les blocards, sauf qu'en parallèle, il y a la foudre qui arrive. Et une fois que toutes les créatures sont vaincues, il y a un berg de Wicked qui arrive pour sauver les survivants. Et l'homme leur dit que tout est fini et qu'il n'y aura plus d'épreuves. Alors que dans le film, Thomas va voir Teresa, sauf que Teresa a appelé Wicked pour leur dire où il se trouvait et au final on se rend compte que Teresa est du côté de Wicked. Ils emportent plein d'immunisés ou de blocards dont Mino. Teresa vient avec eux et ils repartent. Dans le livre, Thomas finit par se réveiller dans une salle et parle à Teresa par télépathie. Sauf qu'elle lui dit que c'était trop tard pour le guérir de la braise et elle lui dit que Wicked est bon. Et dans le film, Thomas fait un discours et du coup ils vont potentiellement aller rechercher Mino et les autres blocards. Et donc dans le livre, il n'y a que 2 labyrinthes, tandis que dans le film il y en a plusieurs. Et donc en fait il y a une nuance entre le film et le livre. Parce que dans le film, les personnes qui sont contaminées par braise sont juste folles. Elles perdent tout ce qu'elles ont d'humain. Tandis que dans le film, en gros, elles deviennent des zombies. C'est pas pareil en vrai, parce que les fondus du livre peuvent quand même encore réussir à être un peu humains. Alors je pense que j'aurais préféré voir les films après les livres parce qu'au final c'est les livres qui me paraissent bizarres alors que c'est quand même l'œuvre originale. Mais du coup voilà, cette vidéo est terminée. Le prochain livre versus film, faut que je fasse celui sur le labyrinthe 3, celui sur Darkest Mind et celui sur 13 raisons Noires, j'ai juste à le filmer. Du coup voilà et donc ciao.